Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Lancement des activités sportives dans les régions du sud du pays, co-organisé donc par le secrétariat d'État au sport et le ministère délégué à la décentralisation. Et forte vulnérabilité des enfants face au changement climatique, tel est le rapport de l'UNICEF. Bonjour à tous. Vendredi, dans la matinée, Dr Hibo Moumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, en déplacement depuis 3 jours à Hayou, a inauguré le mini-CDC de Wadi, localité située à 40 km au nord de la ville d'Obok. À son arrivée sur les lieux, accompagné par les autorités de la région, la ministre et ses collaborateurs ont été accueillis avec enthousiasme par l'ensemble de la communauté de cette localité composée de notables, de sages, de jeunes, bref, une foule compacte d'anonymes tous genres confondus. Après la traditionnelle coupure de ruban inaugural pour ce mini-CDC et la visite des lieux, prenant note des besoins en équipement et donc ceux déjà acheminés sur place pour que d'autres petites localités environnantes en profitent, Dr Hibo Moumine s'est longuement entretenu avec les différents membres de la communauté pour recueillir notamment les doléances. Les Wadiyés ont entre autres émis le souhait pour la formation couturière des jeunes femmes, la promotion des activités culturelles, le chômage et bien sûr le sempiternel problématique de la jeunesse. D'emblée, la ministre a vivement remercié la communauté pour son accueil en assurant donc avoir pris bonne note des souhaits et disposé à déployer tous les efforts possibles pour y remédier. Par ailleurs, Dr Hibo a insisté dans le cadre d'une redynamisation entreprise depuis juin dernier que le centre de développement communautaire doit être pour la communauté tout entière un haut lieu de convergence, un espace de concertation et d'échange interactifs propice à la promotion du dialogue intergénérationnel en vue de transmission des valeurs républicaines et culturelles, ainsi que les sensibilisations à la culture de la paix, l'unité et la cohésion sociale, voire les préventions sanitaires et autres fléaux. Pour la chef du département ministériel de la jeunesse et de la culture, le centre de développement communautaire est aussi, par excellence, une arène de discussion pour identifier les problèmes et les causes sous-jacentes, les réflexions sur les solutions possibles et leur mise en œuvre avec l'appui des partenaires publics ou privés. Certes, l'efficience de la redynamisation des CDC, une dynamique d'approche innovante, prometteuse de perspectives meilleures de développement inclusif dont le MJC est l'initiateur et sans nul doute tributaire du succès d'une interface communauté-jeunesse, a conclu en substance Dr Hibo avant de prendre le déjeuner offert par la communauté de Wadi dans une atmosphère de convivialité. Écoutons à présent la réaction ou les sentiments de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. C'était le week-end où nous séjournions à Obok. Donc on peut dire que les Obokois ont eu la chance, et nous avons eu la chance d'être ici pendant 3 jours, donc 72 heures. C'était l'occasion de rencontrer tout le monde, d'avoir un très bon contact. Et je pense qu'on a pu discuter avec tout le monde, avec le responsable de la préfecture, le responsable du conseil régional, les élus locaux, mais surtout avec la population et la communauté, plus particulièrement la société civile, les jeunes. C'est très important d'être à l'écoute des jeunes. Et donc nous avons pu voir ce qui est là, ce qui a été réalisé. Et nous avons écouté avec beaucoup d'attention toutes les recommandations et les suggestions. Donc nous espérons répondre dans le meilleur délai aux équipements qui ont été demandés, donc surtout là où il y a beaucoup d'enfants, où il y a un besoin d'épanouissement au niveau des loisirs et qu'on puisse ramener beaucoup d'équipements récréatifs. Donc je pense que sur la question de l'insertion professionnelle, elle est fondamentale. Ça revenait dans les questions. Donc là aussi, on va beaucoup réfléchir sur comment mettre en place des programmes de formation et d'insertion professionnelle avec nos partenaires et avec les autres départements ministériels. Donc ce n'est qu'un premier séjour. J'espère qu'on va en faire beaucoup. Alors je remercie plus particulièrement la Redobok, pour l'accueil. Donc ils ont cette particularité d'être très généreux dans l'accueil et très fraternels. Et nous avons fait un séjour très très agréable. Merci pour tous les cadeaux, pour toutes les bonnes attentions. Et donc je dirais vive Hayou et Inch'Allah la prochaine fois.
Et justement, en l'honneur de Hayou, région d'hospitalité légendaire, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, a voulu organiser une soirée musicale devant le centre de développement communautaire de cette belle ville historique où le premier Français a débarqué il y a plus d'un siècle et quart. L'événement, outre la ministre de la Jeunesse et ses collaborateurs, a vu la présence du préfet par intérim de Hayou, Ali Maki, du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, des parlementaires, des sages, notables, grandes figures de renom d'Obok, toujours confondues. Et c'est devant un public immense, composé de jeunes et de moins jeunes, que les haut-parleurs ont déversé des morceaux joués par les grandes stars vedettes de la chanson Afar, telles que Amanda, Ibrahim Somali et autres, sous les huées et les acclamations d'une population aubokoise en liesse. Au menu également des danses traditionnelles en langue nationale et danses modernes qui ont suscité donc des moments de fierté identitaire, de sentiments d'appartenance à un peuple, à une nation. Dans sa brève intervention, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a remercié la population pour son accueil chaleureusement fraternel, pour son hospitalité non seulement légendaire mais avérée et réelle, qui ont permis donc un séjour agréable à toute l'équipe. Inch'Allah donc la ministre a promis de revenir à Obok donc, et de redécouvrir donc, les atouts et les potentialités de cette région. En sport, à présent, après le triathlon historique du Nord, le Sud donnait donc rendez-vous ce week-end pour un challenge Sud-Sud lancé à Lissabié par le secrétariat d'État au sport en partenariat avec le ministère délégué à la décentralisation. Le challenge présentant un éventail d'activités sportives mettait au défi les 3 régions que composent le sud du pays. L'événement a démarré par le volleyball dans un complexe sportif plein à craquer et à l'issue d'une compétition maîtrisée de bout en bout, les Okarois n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Propulsés donc par une défense solide en bloc, les artilleurs d'Ikilois n'ont pas lésiné face au filet, trouvant constamment des diagonales hors de portée pour leurs concurrents. Touché dans son orgueil après le revers en volleyball, l'équipe d'Ali Sabié va prendre sa revanche en basketball. Les jeunes ont réalisé la prévision donc qu'il est placé parmi les favoris du tournoi car il formait l'équipe de plus haut niveau dans les compétitions parmi celles participant donc à la compétition. Bien que les rivaux se soient battus, les Assajog se sont peu à peu, distanciés pour assurer la victoire de manière confortable avec un grand soutien des tribunes et une sportivité exquise en tout temps. Jamais 203, les Assajog vont confirmer leur bonne forme dans leur discipline fétiche qu'est la course en s'illustrant dans chacune des épreuves, les 800 et les 3000 mètres. Ali Sabi a terminé en tête du classement des médailles devant Dikil et Arta. Et par l'organisation de ce genre d'événements, le secrétariat d'État au sport cherche à garantir l'épanouissement et le bien-être des jeunes, de favoriser l'échange intra- et intercommunautaire autour du sport. L'organisateur de ce challenge est le secrétaire d'État au sport, en partenariat avec le ministère de décentralisation et la préfecture de la région d'Ali Sabié. La jeunesse de la région d'Ali Sabié a participé massivement à cette activité sportive, mais aussi les jeunes de la région d'Ali Sabié sont en œuvre pour développer le sport dans le complexe Qarré, qui est un complexe de sport de haut niveau. Et après l'effort, le reconfort dans une ambiance festive, le complexe sportif d'Ali Sabié était comble. Les invités ont assisté à des animations culturelles, notamment celle d'une troupe locale avec ses chants et danses traditionnelles qui ont enchanté les spectateurs. Outre le secrétaire d'État au sport, l'événement a vu le jour donc avec la participation du ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama, des préfets des régions d'Ali Sabié et de Dikil, les conseillers régionaux, les cadres du secrétariat d'État et du ministère de la décentralisation, ainsi que des sages et notables. À l'issue de la cérémonie, les officiels ont procédé à la remise des trophées individuels et collectifs à tous les participants distingués dans ce challenge. Cet événement fut également l'occasion pour le responsable étatique de jauger le niveau du sport régional et de réfléchir à un moyen de participer davantage à son essor. Écoutons pour plus de précision le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil. Une semaine après Tadjoura, nous sommes à Lissabié, comme promis pour le challenge. Aujourd'hui, on concouru Arta, la jeunesse d'Arta, la jeunesse de Dikil et la jeunesse, bien sûr, l'équipe haute d'Alissabié. A été présentée une activité de basket, une activité de volleyball et une activité de course. Aujourd'hui, on a vu la consécration des jeunes joueurs d'Ali Sabié en termes de course,
mais aussi en termes de basket. Il y a une très très belle prestation au niveau de Dekil pour le volleyball et pour ça je les remercie. Arta a présenté une équipe très très jeune, mais malheureusement ils n'ont rien remporté, mais ils ont été présents. Par la même occasion, je présente et je dis bravo d'abord à toutes les associations de Dekil et Ali Sabieh et Arta qui ont répondu présent. Je leur dis bravo. L'équipe dirigeante de mon département ici à Ali Sabieh, je leur dis aussi bravo. En l'occurrence, Ahmed Moussa est le président des jeunes d'Ali Sabieh. Et au passage, je dois souligner qu'hier, on a été aussi à Ali Adé, une sous-localité de la région d'Ali Sabieh. Hier, on a été impressionné sincèrement de l'accueil des gens de Ali Adé, concernant d'abord l'accueil, mais après ils nous ont montré que cette région d'Ali Sabieh et de ses localités égorge de supporters. On a été impressionné par ça. J'ai dit d'abord bravo à toute la région d'Ali Sabieh. Et par la même occasion, comme nous sommes en partenariat avec le ministère chargé de la décentralisation, les responsables de la décentralisation étaient présents et à cette occasion, je les remercie. Dans cet événement, m'ont accompagné mon ami Mohamed Ouarsama, ministre de Commerce, mais également, comme il se doit, le préfet de la région, mon ami Moussa, ainsi que le président du conseil régional d'Ali Sabieh, M. Omar. Et on a eu la surprise de voir aussi le préfet de la région de Dekil, Aden Moussa. Donc pour eux aussi, le fait d'être là parmi la jeunesse ont démontré aussi qu'ils tiennent au sport national. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition, rapport de l'UNICEF, forte vulnérabilité des enfants face au changement climatique. Un rapport de l'UNICEF met en évidence l'impact des changements climatiques sur les enfants, impact sur leur santé, leur éducation et leur sécurité. C'est ce qui ressort en tout cas d'un rapport publié par l'UNICEF. L'organisation onusienne met en avant les conséquences des dérèglements climatiques sur la santé, l'éducation et la sécurité même des enfants. Canicules et sécheresses, cyclones et inondations. Les experts de l'UNICEF soulignent que par rapport à un adulte, un enfant résiste moins bien aux phénomènes météorologiques extrêmes et présente une plus grande sensibilité aux variations de température. Les enfants sont également particulièrement vulnérables au niveau élevé de pollution atmosphérique. Et toujours d'après l'UNICEF, près d'1 milliard d'enfants sur les 2,2 milliards que compte la Terre vivent dans l'un des 33 pays classés à très haut risque. Et dans ce triste classement, les jeunes vivant en République centrafricaine, au Tchad, au Nigeria, en Guinée et en Guinée-Bissau sont les plus exposés aux effets donc, des changements climatiques. Direction la Palestine pour clore cette édition. La Palestine qui appelle donc à une protection internationale des lieux saints. La présidence palestinienne a appelé la communauté internationale à assurer une protection des lieux saints de la ville occupée d'Al-Quds à l'occasion du 52e anniversaire de l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa. Les lieux saints musulmans et chrétiens d'Al-Quds occupés sont toujours la cible des violations israéliennes quotidiennes, en particulier les invasions de colons et de policiers israéliens, déplore l'autorité palestinienne dans un communiqué. L'entité sioniste ignore toujours les résolutions de l'ONU exigeant de préserver le caractère sacré des lieux religieux, en particulier la mosquée d'Al-Aqsa, comme un lieu de culte musulman sacré, rappelle-t-elle. De son côté, le ministère des Affaires étrangères palestinien a lancé un appel au monde arabe et islamique, à la communauté internationale ainsi qu'au Conseil de sécurité et à l'UNESCO à mettre en œuvre rapidement les décisions des sommets arabes et islamiques et les résolutions de l'ONU relatives à la ville d'Al-Quds occupée. Le 21 août 1969, un extrémiste juif de nationalité australienne, Michael Denis, a volontairement mis le feu à l'aile est de la mosquée Al-Aqsa, la détruisant complètement, y compris sa chaire historique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.